Bonjour et bienvenue dans cet exercice de physique sur les forces. Alors on a deux billes métalliques A et B, identiques, de même masse, masse M, qui sont chacune reliées par un fil isolant de longueur L, fixé à une autre extrémité en un point O. Elles font un angle θ l'une avec l'autre, et un dispositif permet de communiquer à chacune une même charge électrique. Donc les deux billes ont exactement la même charge, sous-entendu le même signe. Les deux billes se repoussent alors, puisque des charges de même signe se repoussent, et atteignent un état d'équilibre où les fils font un angle θ avec la verticale. Toute action de l'air est négligée. Première chose, faire le bilan des forces subies par la bille A. Donc, première chose, le système étudié, c'est uniquement la bille A. Donc on va s'intéresser à toutes les forces que subissent la bille A. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et maintenant, on fait donc le bilan des forces, c'est-à-dire toutes les forces que subit la bille A. Donc on a bien évidemment le poids qui est vertical vers le bas, qu'on peut représenter ici. On a la tension du fil, qui est le long du fil, je vais appeler T. Donc tension du fil. Et puis, on en a encore une autre, qui est la force électrostatique exercée par la bille 2. Donc c'est une force répulsive, puisque les deux billes se repoussent, donc elle va dans ce sens-là. Je vais l'appeler F, celle-là. Donc la force électrostatique ici répulsive. Cette force-là est répulsive parce qu'on sait que les deux billes ont la même charge. Et on peut l'exprimer, on peut exprimer la valeur de cette force, puisque F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, qu'au défaut on abrège comme une constante K aussi, donc fois la valeur absolue de la charge en A fois la valeur absolue de la charge en B. Évidemment, ici, ce sont les mêmes, sur la distance qui les sépare, c'est-à-dire la distance AB au carré. Ça, c'est la norme de cette force, donc des fois on écrit comme ça, K, comme Q est la même, ça fera Q carré sur AB carré. Donc voilà la norme de cette force. Si on écrit cette force vectoriellement, eh bien, alors, il faut placer un repère maintenant. Par exemple, là, je prends un axe X de vecteur unitaire I, et là, un axe Y de vecteur unitaire J. Alors, si on l'écrit, on va dire, vectoriellement, cette force, eh bien, cette force-là, elle vaudra donc moins KQ carré sur AB carré, selon un vecteur I. Moins, puisque c'est opposé au vecteur I. On va dans le sens inverse du vecteur I étant un vecteur unitaire, bien évidemment. Donc voilà, on a fait le bilan des forces et on les a représentées sur le schéma. Deuxième question. En utilisant une loi de Newton à préciser, établir le lien entre Q et les paramètres du problème. Alors là, on voit que la bille, elle atteint un état d'équilibre. Qui dit équilibre dit première loi de Newton. Car la bille est à l'équilibre. Donc il faut absolument justifier en utilisant ce mot d'équilibre. Ce qui veut dire que la somme des forces extérieures est égale à 0. On pourrait aussi dire que l'accélération est nulle, bien évidemment, et auquel cas on retombe dans un cas particulier de la seconde loi de Newton. Autrement dit, P plus R plus T plus F est égal à 0 vectoriellement. Et maintenant, tout le problème va consister à projeter chacune de ces forces sur les axes I et J. Alors il y en a des plus ou moins faciles. Le poids, ça va être facile. F, ça va être facile. Ce qui va être un petit peu plus difficile, c'est T. Donc le vecteur poids, les coordonnées, donc si je fais un agrandissement, donc voilà mon repère.
axe Y, mon axe X, un vecteur unitaire I, un vecteur unitaire J. Si je redessine, c'était en bleu, le vecteur poids, il est là. Donc ces coordonnées, c'est bien 0 selon X et moins P selon Y, qui est égal à mg. Le vecteur T, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on peut quand même le faire. Alors lui, il avait été tracé en rose. Donc le vecteur T, il est le long du fil ici. Et ici, on a un angle θ. Avec, donc là, pour former ce vecteur-là, on va, pour fabriquer ce vecteur rose, eh bien, on va décomposer, faire ce qu'on appelle les projections, en ce vecteur rouge, qui va s'appeler Tx, et puis ce vecteur rouge aussi, qui va s'appeler Ty. Et donc, si j'écris le cosinus de l'angle θ, eh bien, qui est là, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est donc Ty sur T. Le Ty va dans le même sens que Y, donc on a bien un signe plus. Et si j'écris le sinus de l'angle θ, le sinus de l'angle θ, c'est l'angle opposé, donc Tx sur T. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on va dans le même sens que l'axe X, donc aussi un signe plus. Résultat, les composantes de ce vecteur, eh bien, elles valent T sinus θ selon X, puisque selon X, c'est Tx, donc Tx vaut bien T fois sinus θ, et Ty vaut T fois cos θ. Donc là, on a projeté le vecteur T, et enfin, il nous reste à projeter le vecteur F. Le vecteur F, il est là. Ses composantes sont moins F selon X et 0 selon Y. On obtient donc deux équations. La première équation, eh bien, c'est tout simplement la première ligne, c'est-à-dire celle-ci. Donc T sinus θ moins F égale à 0. Et puis la deuxième ligne, c'est celle-là. Moins P plus T sinus θ, T cosinus θ, pardon, est égal à 0. On a donc deux lignes où on va pouvoir exprimer eh bien, les valeurs, sachant qu'on connaît F, puisqu'on sait que F vaut 1 sur 4pi Q carré sur AB carré. Alors il va falloir encore exprimer AB au carré, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le dessin. Donc la distance AB au carré, elle est là. On peut l'exprimer en fonction de θ et de L, sans trop de difficulté. Donc on va faire peut-être un agrandissement, puisque le but c'est qu'on trouve tout ça. Alors on sait que F, d'après la première question, F en norme, il vaut 1 sur 4pi epsilon 0, donc, ou bien k, si on préfère, Q carré sur la distance AB carré. On peut exprimer donc la distance AB au carré avec le schéma. Donc si on redessine ici, la distance AB c'est celle-ci. Là on a une distance L, et là on a l'angle θ. Donc ici on a un triangle rectangle, et donc ici par définition on a AB sur 2. Donc là on est à AB sur 2. Donc si on fait un petit peu de trigonométrie, là on a le côté opposé et l'hypoténuse, donc c'est le sinus. Donc sinus de l'angle θ, c'est le côté opposé, c'est-à-dire AB sur 2, sur l'hypoténuse. Ce qui va nous dire que AB sur 2 vaut L sinus θ. Et donc AB vaut 2L sinus θ.
Donc je peux remplacer AB par 2L sinus θ. Et réinjecter dans les deux équations qui sont là, et le problème sera quasiment fini. Donc T sinus θ, donc je remplace dans la première équation, hein, celle-ci. T sinus θ moins F, donc moins KQ carré sur AB carré. Donc AB carré, c'est donc 4 L carré sinus carré θ égale à 0. Première équation, j'ai tout simplement remplacé. Elle va me permettre d'isoler Q, puisque c'est ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que j'aurai du T, mais le T, je vais le trouver grâce à la deuxième équation. Donc deuxième équation, j'ai moins P plus T cos θ qui me permet de trouver T. Donc je vais tout de suite l'isoler. Ça fait T égale à P sur cos θ, c'est-à-dire mg sur cos θ. Donc je connais T. Je peux trouver la valeur clairement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer le T qui est là par cette expression-là et ensuite d'isoler Q dans l'équation qui est là. Donc on va le faire rapidement. Donc je remplace le T ici par cette expression. Donc ça me fait mg sur cos θ fois sinus θ moins kq carré sur 4L carré sinus carré θ égale à 0. Donc il me reste à isoler Q carré. Au passage, je peux remarquer que j'ai du sinus sur cosinus. Alors éventuellement, je peux le mettre en tangente. Bon, là, c'est de l'élégance mathématique, hein, ça n'apporte pas grand-chose. Donc si je passe ce terme-là de l'autre côté, ça devient un sin plus. Volontairement, je l'écris comme ça. Et donc, je passe maintenant ce terme-là de l'autre côté. Et comme là, j'ai une multiplication, ben, le contraire, c'est une division. Donc, je multiplie par l'inverse, ce qui va me faire donc mg tangente θ fois l'inverse, c'est-à-dire 4L carré sinus carré θ sur K, qui est égal à Q carré. Et donc, pour avoir Q, et là j'ai enfin fini, il me reste à prendre bien plus ou moins cette racine. Racine de tout ce terme. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient là-dedans ? Non, on pourrait laisser un sinus au cube si on remplaçait la tangente, mais bon, ça va rien apporter. Donc 4L carré sinus carré θ mg tangente carré tangente θ sur K. Voilà, je peux pas faire mieux que ça. Et donc là, je peux ensuite calculer numériquement, donc j'imagine que c'est la question C, faire l'application numérique pour trouver cette valeur-là. Alors en valeur absolue, c'est-à-dire sans tenir compte des signes, en gardant que la partie positive, on trouve 4,3 fois 10 puissance moins 8 coulombs. C'est ce que j'ai trouvé en faisant le calcul. La constante K, évidemment, elle vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Hein, c'est aussi le 9 10 puissance 9 qu'on connaît du cours. Voilà pour cet exercice. Bonne étude!